Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous présenter un programme que j'ai réalisé il y a quelques temps maintenant. Ça doit faire à peu près 2 ans je crois. Donc c'est un programme pour le mode ComputerCraft sur Minecraft. Donc ici c'est un programme que j'ai appelé Big Reactor Manager, qui est donc un programme pour gérer le mode Big Reactor ou Extreme Reactor dans les versions plus récentes de Minecraft. Donc Big Reactor est un mode Minecraft conçu pour apporter une dimension nucléaire. C'est-à-dire que ce mode reproduit le fonctionnement des centrales nucléaires, à l'exception près que les centrales ne peuvent pas exploser. Tout simplement, s'il n'y a pas de refroidissement, tout simplement, ça produit moins. On peut tout à fait faire tourner effectivement un réacteur nucléaire Big Reactor sans aucun refroidissement, c'est simplement que la production va être relativement faible. Le mode Big Reactor embarque un item, une machine, qui n'est présente que si le mode détecte la présence de ComputerCraft, qui permet d'interfacer ComputerCraft avec Big Reactor ou Extreme Reactor afin de pouvoir gérer ce dernier via donc les ordinateurs ou les Turtle ComputerCraft. Donc le programme que je vais vous présenter est un programme donc qui permet de gérer vraiment Big Reactor, notamment donc qui permet de récupérer les différentes informations, le niveau d'énergie, le niveau d'uranium, etc., etc., mais aussi de, alors si je me souviens bien, contrôler l'insertion des barres de contrôle. Alors ça, je n'en suis pas sûr de l'avoir fait. Je me souviens que je voulais le faire, je ne sais plus si j'ai fait, ça fait quand même un certain temps que j'ai fait ce programme, mais en tout cas, il gère déjà la récupération des informations. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence par les lignes 5 à 9 où j'y ai mis des variables qui sont donc des variables dont j'ai besoin globalement au niveau du programme. Donc la première variable qui s'appelle reactor est une variable qui va récupérer le réacteur Big Reactor. Donc par défaut, on fait un peripheral.wrap, c'est-à-dire on demande de récupérer le périphérique, ici back, c'est-à-dire à l'arrière de l'ordinateur. C'est évidemment à changer pour adapter suivant les positions. Local mon c'est le moniteur qui lui est placé par défaut en haut. Pour le besoin du fonctionnement du programme, j'ai dû créer vraiment beaucoup de fonctions. Le but était de faire un certain découpage et d'avoir des fonctions réutilisables. La première fonction que j'ai créée s'appelle writeLn. Donc writeLn, comme son nom l'indique, écrire ligne. Elle prend deux paramètres, le texte et la couleur. Donc la couleur est par défaut, si on ne la définit pas, le blanc. On va récupérer position. Ici, on définit la couleur, on écrit à l'écran et on déplace le curseur sur la ligne suivante. La fonction write, la différence avec writeLn, c'est que write ne va pas déplacer le curseur sur la ligne suivante. Donc ça va continuer à écrire sur la même ligne. Ensuite, on a la fonction comma_value pour formater un nombre. Donc on lui fournit un nombre et lui, il va nous ressortir le nombre formaté. Donc formaté avec ici la virgule pour les milliers. Ensuite, nous avons la fonction split qui va récupérer tout simplement une chaîne de caractères en entrée et un séparateur. À partir de là, il va du coup travailler sur ce séparateur pour récupérer les différents éléments de la chaîne et l'intégrer dans un tableau. La fonction round va permettre de faire un arrondi de notre nombre par rapport au nombre de décimales que l'on indique. Format number va formater le nombre avec un nombre de décimales que l'on a indiqué, un séparateur et éventuellement un suffixe. Ensuite, on a
les fonctions, on commence à arriver sur les fonctions relatives vraiment à Big Reactor. Ici, on a Get Fuel Rod Level qui va donc ici utiliser la fonction Get Number of Control Rods de Big Reactor pour récupérer le nombre de barres de contrôle. Donc le nombre de barres de réactifs. À partir de là, on va récupérer pour chacun le niveau de contrôle, le niveau d'insertion. Et on va renvoyer l'information. Get Energy Color va récupérer avec Get Energy Stored l'information de l'énergie actuellement stockée dans Big Reactor. Suivant la quantité d'énergie, la couleur sera différente pour l'affichage de cette information-là. Ensuite, on a deux fonctions assez particulières ici, loadConfig et applyConfig. LoadConfig va lire le fichier reactor.cfg et à partir de là, il va récupérer la configuration du programme. Alors que la fonction applyConfig va mettre à jour les informations de configuration que on vient de modifier. Start Menu. Start Menu va ouvrir le menu, afficher sur l'ordinateur le menu pour pouvoir décider de ce que l'on veut faire. Donc la première chose qu'il fait, c'est vider l'écran et réinitialiser le curseur à la première position. Bon, il récupère aussi le statut avec getActive du réacteur, savoir s'il est activé ou non. C'est une boucle infinie. Donc il va boucler tout le temps pour récupérer et mettre à jour les informations. Puis il va indiquer l'état sur l'ordinateur. Donc il va mettre sur le moniteur, pardon. Il va indiquer le statut. Il va dire si c'est activé ou désactivé. Ensuite, il va indiquer l'information sur l'énergie actuellement stockée. Première information, c'est le Get Energy Stored. Il récupère l'énergie stockée. Il le passe à Format Number pour le mettre ici sur 2 décimales, donc 2 chiffres après la virgule. Et on le veut, on indique le suffixe RF, parce qu'effectivement c'est des redstone flux, donc des RF. True, par contre, je ne sais plus. Si je vais bien remonter, c'est le séparateur. Ici, on indique que oui, on veut faire une séparation dans les milliers. Et évidemment, on veut, avec Get Energy Color, lui indiquer une couleur par rapport au niveau d'énergie. Ensuite, on fait la même chose pour le niveau d'uranium. Ensuite, on récupère l'information sur la production avec Get Energy Produced Last Tick, qui est la production de RF par tick. Enfin, on a le Fuel Rod Control, donc qui est l'information sur l'insertion des barres de contrôle. Pour rappel, sur un réacteur nucléaire, le principe de l'insertion des barres de contrôle et le fait de faire remonter ou descendre, tout dépend de comment est prévu le système, ce que l'on appelle les barres de contrôle qui vont permettre de stopper ou augmenter la réaction en chaîne au niveau du cœur nucléaire. Ensuite, on applique la configuration et on attend une seconde avant de repartir à zéro sur notre boucle infinie. La fonction events va écrire tout simplement un chevron qui est donc le prompt, donc pour indiquer que l'on attend que l'utilisateur tape quelque chose. Et ici, avec read que l'on met dans input, on va attendre qu'il tape quelque chose et qu'il valide avec la touche entrée. Ensuite, on commence à voir le programme principal avec ici le terminal, c'est-à-dire ce qui est sur l'écran de l'ordinateur cette fois, qui va être vidé et le curseur remis à la position de départ. On va ensuite charger la configuration, on va afficher
l'information de version, donc Big Reactor Manager version 1.0, et on démarre une boucle infinie là encore. Dans cette boucle infinie, on va exécuter en parallèle avec wait for any de parallèle. Donc parallèle, c'est une classe, entre guillemets, Lua de Computercraft, qui va mettre en parallèle le menu et les événements. Donc le menu, le start menu, c'est ce qui est affiché sur le moniteur de l'ordinateur, sur l'écran, pardon. Et events, c'est ce qui est affiché, ici c'est le prompt, sur l'écran pour le coup de l'ordinateur, sur le terminal. Le fait d'utiliser ce wait for any permet du coup d'attendre en fait une action provenant de l'un des deux. Les deux sont exécutés en parallèle et ça permet du coup sur l'ordinateur de pouvoir taper nos commandes tout en ayant le moniteur qui lui va être mis à jour. Alors les commandes, il y en a quand même quelques-unes. Donc la première c'est la commande end. Si on a tapé la commande end, on va vider le moniteur et remettre à 0 la position du curseur. Pareil sur l'ordinateur. Et on s'arrête là. La commande start va démarrer le travail sur le mode Big Reactor. La commande stop va faire l'inverse. Elle va arrêter tout simplement le réacteur. Insertion, donc qui va nous indiquer insertion des barres de contrôle. Il va attendre grâce à event une action et de cette action là qui est donc le niveau d'insertion, on va faire un set all control rod levels qui va indiquer en fait à Big Reactor, ben voilà, j'ai tant de pourcentage d'insertion des barres de contrôle sur l'ensemble des barres de contrôle. La commande settings va permettre de pouvoir s'occuper de la configuration du programme. Donc là, on va démarrer une nouvelle boucle, là encore une boucle infinie. Et dans cette boucle infinie, on va attendre plusieurs commandes. La première, c'est energy.level.stop, c'est-à-dire que au niveau de la configuration, va lui être indiqué à partir de quel niveau on doit arrêter automatiquement Big Reactor. A l'inverse, energy.level.start lui indique en dessous de quel niveau d'énergie stockée il va automatiquement le démarrer. La commande save va procéder à la sauvegarde de la configuration. La commande load ou reload va lui ouvrir en lecture reactor.cfg. Il va récupérer les informations dans la variable de configuration et évidemment fermer le fichier. La commande end va indiquer que on ne souhaite plus travailler sur la configuration. Et puis après, ben, si la commande est invalide, qu'elle n'est pas connue, il va nous renvoyer invalid settings. Toute dernière commande que j'avais mise en place, c'est la commande reinit. La commande reinit va tout simplement mettre command activate à false, ce qui va produire du coup la réinitialisation de la configuration. Donc voilà pour ce programme qui fait quand même 235 lignes. Alors 235 lignes en comprenant quelques commentaires par-ci par-là, juste pour commenter les fonctions. Et le bloc de commentaires tout en haut avec donc les crédits et le nom du programme. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut manager du coup Big Reactor avec Computercraft.